on a vu le drame qui s'est passé à Nantes avec cette lycéenne qui a été poignardée mortellement, 3 autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne immédiatement sur place. Vous avez bousculé tout votre agenda. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, la grande différence, c'est que nous avions arrêté l'auteur et nous savions à peu près de quoi il s'agissait. Je rappelle que au moment où, avec Elisabeth Borne, nous y sommes rendus, il y avait plusieurs vies qui étaient en jeu. Une adolescente était morte. Et il pouvait y avoir d'autres adolescents qui étaient morts. Lorsque je me suis rendu aussi à Mulhouse, on savait à qui on avait affaire. L'individu, le terroriste islamiste, avait été déjà arrêté. Le PNAT, d'ailleurs, se n'était déjà saisi. Pardonnez-moi, Bruno Retailleau, mais il y a une vidéo sur Snapchat du meurtrier présumé. Il y a les caméras de vidéosurveillance au sein même de la mosquée. Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait que vous n'y êtes pas allé simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'éléments? C'est vraiment ça? Vous n'aviez pas d'éléments suffisants pour vous rendre compte le vendredi de la violence et de l'émoi que ça allait susciter? Mais vous avez, en France, 3 homicides par jour. Tous ces homicides, moi, je les ai pas tous systématiquement, mais certains parfois sont abominables. Je ne me déplace pas à chaque fois.